Aide à cibler des messageries sécurisées. Une campagne de cyberattaque sophistiquée vise désormais les personnalités sensibles via Signal et WhatsApp, signalant une escalade tactique majeure. Cette nouvelle vague d'incidents, rapportée début 2026, représente une évolution significative des menaces persistantes avant cet APT. Les attaquants exploitent désormais délibérément des canaux de communication réputés pour leur chiffrement de bout en bout, démontrant une adaptation au comportement sécuritaire de leurs cibles. Cette stratégie contourne les défenses périmétriques traditionnelles pour s'attaquer directement au point de confiance humain. L'urgence est amplifiée par le calendrier et la nature des victimes et des personnalités étatiques sensibles indiquant un objectif géopolitique clair plutôt qu'un simple gain financier. La campagne soulève des questions fondamentales sur l'intégrité des applications considérées comme des références en matière de vie privée. La paradoxale vulnérabilité du chiffrement de l'infrastructure même qui protège le contenu devient un vecteur d'attaque lorsque l'appareil terminal est compromis. Le modèle de sécurité de Signal et WhatsApp se fonde sur la garantie que seul l'expéditeur et le destinataire peuvent lire les messages. Cependant, cette protection ne s'étend pas à l'appareil sur lequel l'application est installée. Les acteurs de la menace ont donc pivoté vers l'exploitation de vulnérabilités érodées dans les systèmes d'exploitation mobile ou via des campagnes d'hameçonnage phishing ingénieuses pour installer des storaways ou des enregistreurs de frappe keylogés. Cette méthode, connue sous le nom d'attaque de l'homme au milieu sur l'appareil, est rendue possible par la concentration de la valeur cible sur un seul nœud. Le contexte actuel de tensions géopolitiques fait de ces données une cible de premier ordre, transformant un outil de protection en un point de défaillance critique. Mécanique d'une infiltration silencieuse, l'attaque procède par ingénierie sociale avancée pour installer un accès persistant, contournant toutes les alertes cryptographiques. L'exécution typique de cette campagne commence par un message ciblé spear phishing envoyé à la personnalité visée, souvent via un canal secondaire jugé légitime, l'incitant à cliquer sur un lien ou à installer une application malveillante déguisée. Une fois le pied dans la porte obtenu, le logiciel malveillant procède à une élévation de privilèges pour accéder à la sandbox de l'application de messagerie. Il peut alors capturer les notifications, enregistrer les frappes au moment de la saisie du code PIN ou exploiter des interfaces accessibilité pour lire l'écran. Signal et WhatsApp, bien que chiffrant le trafic réseau, n'ont aucun contrôle sur la sécurité au niveau du système d'exploitation. L'attaquant obtient ainsi une fenêtre directe sur les communications, tandis que le protocole de chiffrement affiche un cadenas verrouillé, créant une illusion totale de sécurité. Le maillet de la forteresse imprenable, éroder la confiance absolue dans une seule couche technologique de sécurité s'avère être un risque stratégique catastrophique. Cette campagne sert de verdict sans appel. Aucune application, aussi robuste soit son chiffrement, ne peut constituer à elle seule une stratégie de sécurité. La projection est celle d'une cyberguerre froide où les attaques ciblées sur les appareils personnels deviendront la norme pour le renseignement d'origine électromagnétique SIGIN. Les prochaines étapes stratégiques impliquent impérativement une approche en couche de défense in-depth, appareils dédiés et durcis pour les communications sensibles, formation continue à la menace de l'ingénierie sociale et surveillance active des comportements anormaux sur les terminaux. Le risque majeur est l'effet paralysant d'une perte de confiance dans tous les canaux de communication numérique. L'opportunité réside dans le développement et l'adoption de protocoles qui intègrent la vérification de l'intégrité de l'appareil hôte dans le modèle de confiance.